Je salue tous les saints. Bonsoir à tous les justes. Bonne arrivée. On va commencer, on va poursuivre l'enseignement qui a débuté depuis hier sur le thème Satan et la persévérance des saints. Hier, on a eu à travailler sur un certain nombre de points. Plus précisément, c'est qui est Satan. Et en tant qu'être spirituel, c'est-à-dire ange, est-ce qu'il a été créé Satan ou il a été créé ange qu'on appelle Lucifer? On est rentré un peu dans les ouvrages du révérend pour avoir plus d'explications là-dessus. Donc, on va poursuivre. Mais avant toute chose, comme c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons, nous allons lui recommander ce moment. Donc, pour cela, il va demander à la juste Élie, qui est ma collaboratrice, de me confier cette séance entre ses mains. Les justes ensemble, on va se disposer et on va confesser notre foi au Seigneur. Prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi toujours. Car c'est chaque jour dans notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action. Et cela volontairement ou involontairement. Que nous devrions être jugés et jetés en enfer pour nos péchés. Mais dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous donneras pour sauver le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, prit nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vaincut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit que tu peux lui donner à tous ceux qui croient en ses œuvres. Par ses œuvres, Seigneur, tu nous délivreras une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci Seigneur de ce que tu nous as rendu justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de ce qu'il a pressé le pas d'héritage à la terre, de ce qu'il a parlé lui-même au travers de son serviteur. Ensemble, prions. Seigneur éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur de nous avoir donné la force et la santé d'être présents. Merci Seigneur pour tous ces justes-là qui se sont connectés et qui pressent leur pas afin d'être présents ce soir. Merci Seigneur pour cette communion, pour cette manne divine. Merci Seigneur de parler toi-même au travers de ton serviteur, d'éloigner de lui toute forme de stress, de malaise. Merci Seigneur de disposer nos cœurs à recevoir ta parole et de mettre dans nos cœurs l'envie, mais surtout la nécessité d'être unis aux activités de l'Église. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Ok. Donc, comme je l'ai dit, on poursuit l'enseignement sur le thème Satan et la persévérance des saints. Hier, on a eu à travailler sur qui est Satan. Et il y a certains versets même de la Bible qu'on a utilisés. Et aussi, on est rentré aussi dans certains livres du révérend où il parle de ce ange déchu. Mais avant de poursuivre, il a même assuré que les justes hier ont compris. Donc, il y avait deux personnes me faire un bref résumé de ce qui a été dit hier. Donc, le micro pour les volontaires. Bonsoir les justes. Bon, hier, nous avons eu à étudier Satan et la persévérance des saints. Voilà. Maintenant, c'était pour nous démontrer qui était Satan et qui était à l'origine, pourquoi nous devons chercher à le connaître. C'était des questions que nous avons eu à nous poser d'abord.
nous avons eu à répondre que Satan, au départ, n'était pas Satan, que c'était un ange de Dieu. Il s'appelait Lucifer. Voilà. Et cet ange était, en un mot, comme le chef d'état-major des armées célestes. Et vu son autorité qu'il avait dans le ciel, il a eu à donc jalouser la place de Dieu. Voilà, donc il a voulu prendre la place de Dieu. Et pour ce faire, il a dû certainement amadouer certains anges pour pouvoir réussir son objectif. Et c'est ainsi que Dieu l'a chassé du royaume des cieux et il s'est retrouvé ici. Maintenant, il a voulu certainement se venger de Dieu. Cette sorte de vengeance a dû l'emmener à faire quoi, je dirais, à détourner les enfants de Dieu contre les créatures de Dieu, de sorte à le suivre en enfer. Voilà. Donc nous avons eu à traiter ce point-là. Maintenant, par la suite, on a eu à montrer que si Satan, qui est un ange de Dieu, qui a eu à se rébeller et aussi a été déchu, s'il a eu à, on a déjà, à vouloir faire cela, c'est que certainement, Dieu lui avait donné un libre arbitre. Donc on a eu à montrer que le libre arbitre qu'il a eu, c'est ce qui l'a amené à pouvoir se venger, ou à pouvoir se rébeller contre Dieu. Donc nous avons eu à traiter que Satan avait aussi un libre arbitre comme les êtres terrestres. Voilà, pour ne pas être trop long, ce sont les deux points que j'ai compris. Merci le juste. Une deuxième personne. Une femme de préférence. La femme ne doit pas se laisser faire. Ah, il n'y a pas une femme de vouée. D'accord, donc quelqu'un d'autre qui, peu importe le sexe. Ah, c'est juste. Ne dis pas la ligne. Bon, d'accord. Donc le père, il a presque tout dit. Ce que je peux rajouter, c'est que on entend souvent dans la bouche des pécheurs et même des nouveaux-nés que en fait Dieu a créé Satan et puis les deux ce sont des frères saints. Ça tombe sur le plan et puis il décide pour nous. Et là on a démontré que c'est complètement faux, que Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer et que comme Dieu a horreur du péché, il a chassé. On a expliqué aussi que ceux qui nous disent que le péché c'est la pensée de Satan ne sont pas conséquents parce qu'on voit bien que Lucifer n'a pas eu besoin de Satan puisque c'est lui qui a été le premier à pécher. Et aussi tu as expliqué que Satan ne peut pas utiliser les esprits qui sont dans l'Hadès parce qu'ils n'ont pas l'âme. L'âme sans l'esprit ne peut pas faire quelque chose. Et donc Satan va s'attaquer à nous les hommes. Satan va venir vers nous pour faire mal à Dieu. Donc ce sont les hommes que Satan va manipuler sur la terre pour faire son système. Et la fin, pour terminer, Dieu n'a pas créé l'enfer pour nous les hommes. Dieu a créé l'enfer pour le diable, pour Lucifer, Satan et tous ces démons-là qui l'ont suivi depuis le ciel. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Merci. Les deux. Effectivement, comme il a dit hier, c'est un grand travail qu'on va faire. Voilà, parce que le thème est divisé en deux, si je peux le dire ainsi. On dit Satan et la persévérance des saints. Donc il y a Satan et il y a la persévérance des saints. Donc le travail va consister à quoi? À d'abord savoir qui est Satan. Parce que c'est une expression, si je peux dire, qu'on a entendu depuis on est petit. Satan, Satan, Satan. Et qui il est. Donc, rentrant dans la Bible, rentrant dans les livres, on va voir que Satan, c'est un ange qui a été déchu
dessus du ciel. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée les êtres spirituels, avant de créer les êtres humains, nous, il crée toute créature, c'est-à-dire les êtres spirituels, nous, en nous donnant le libre arbitre. Et Satan, qui était un chérubin protecteur, était un homme fort. Quand il dit un homme fort, c'est-à-dire un ange qui était puissant, puisqu'il avait à sa tête, il était à la tête de toute une armée d'anges. Et on voit que c'est au regard de ses privilèges, au regard du commerce qu'il avait, qu'il a emmené à se rebeller contre le Tout-Puissant. Et s'étant rebellé contre le Tout-Puissant, celui-ci va le précipiter, va le chasser. Parce que Dieu a horreur d'une seule chose, c'est du péché. Et Satan venait et Lucifer venait de pécher. Voilà pourquoi, étant éloigné de la lumière divine, va devenir ténébreux. Voilà pourquoi on va l'appeler quoi? Chétan. Chétan qui veut dire as ténébreux. Il ne brille plus. Parce qu'il brillait grâce à la lumière de Dieu. Vous voyez un peu? Voilà. Il a dit que c'est le même principe avec nous les croyants. Tant que nous croyons à l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons la sainteté de Dieu en nous, par l'Esprit Saint qui demeure en nous. Mais dès l'instant que nous n'allons plus croire en l'évangile correct, automatiquement nous devenons pécheurs. Vous voyez un peu? Donc, c'est voyant ça, ce travail que ce gars a abattu depuis le ciel, venant sur la terre avec une colère. Pour faire quoi? Pour s'attaquer aux créatures maintenant de Dieu. Parce qu'en s'attaquant aux créatures, il s'attaque indirectement au Créateur. Donc, il va utiliser maintenant les hommes pour son projet. Puisqu'il ne peut pas utiliser les esprits des humains emprisonnés dans le séjour des morts, il est obligé maintenant d'utiliser les hommes eux-mêmes pour l'accomplissement de son projet. Vous voyez un peu. Donc, on va parler du projet du nouvel ordre mondial, selon les Lighty. Vous voyez un peu. Pour faire de la Terre un monde unipolaire. Pour faire de la Terre la tour de Babel. Quand vous savez que quand la tour de Babel est construite, Dieu frappe toujours pour confondre. Vous voyez un peu. Mais au fur et à mesure qu'on va rentrer, parce qu'il a dit qu'on va bien détailler Satan lui-même, qui il est, comment il agit dans les pécheurs, comment il influence même les justes, les croyants, et comment il travaille dans le monde au travers de ces systèmes qu'il a mis en place pour contrôler les individus. Vous voyez un peu. Donc on va travailler comme ça pour que chacun comprenne qui est ce gars. Parce que on le dit toujours, si tu ne connais pas ton adversaire, c'est sûr que tu ne pourras pas l'avoir. C'est sûr que tu ne pourras pas le vaincre. Mais plus tu connais ton adversaire, tu as appris à l'étudier. En ce moment-là, quand il attaque, toi tu contre-attaques. C'est parce que Jésus connaissait Satan que lorsqu'il était dans le désert, ayant jeûné 40 jours, dès que Satan envoie une tentation, il réplique en utilisant quoi? La parole. Vous voyez un peu, non? Parce qu'il le connaît. Donc, c'est dans cette même lancée-là qu'en tant que des saints, nous devons aussi agir. Mais pour agir, il faut qu'on ait des stratégies adéquates. Pour agir, il faut qu'on connaisse notre ennemi qui est Satan. Parce que si on ne le connaît pas, ou si on croit le connaître, on sera surpris par ses coups. Est-ce que ça va les justes? Et il y a aussi, on a eu à voir que l'évangile de l'esprit n'est pas le seul thème qui a été traité dans la Bible. Parce que ça aussi, il faut qu'on le sache. La Bible traite plusieurs thèmes. Voici l'un des thèmes même qu'on a tenté de traiter. Satan et la persévérance des saints. C'est un thème qui est très évocateur.
Parce que nous devons, en tant que des saints, nous devons persévérer. On dit nous devons persévérer dans la foi. Mais comment nous devons persévérer? Il y a ça. Mais c'est à cause de qui nous devons persévérer? Vous voyez un peu? Donc, il y a tout un enseignement derrière ce thème-là. Satan et la persévérance des saints. Donc, comme je l'ai dit, on va poursuivre. On va poursuivre encore en ce qui concerne le livre Habit. On va prendre le livre 23, la page 89. Dieu a donné la volonté libre à l'humanité et aux êtres spirituels. Dieu a donné la volonté libre à l'humanité et aux êtres spirituels. Toujours, pour dire que en tant que des êtres humains, nous avons le libre arbitre en nous. Nous sommes libres de choisir. Comme on le dit, Dieu n'a pas créé un individu comme un robot. Dieu n'a pas créé non plus les êtres spirituels qui sont les anges comme des robots. C'est parce qu'il ne les a pas créés comme des robots que cette pensée-là est montée en Lucifer pour pouvoir détrôner qui? Dieu. Parce que si Dieu l'avait créé un robot, est-ce qu'un robot peut se rébeller? Parce que c'est une programmation. Il ne peut pas se rébeller. Mais c'est parce qu'il avait le libre arbitre qu'il avait la possibilité d'accepter ou de refuser. C'est pareil aussi pour les êtres humains. Ça va? Donc, allons-y pour la lecture. Paragraphe 3. Page 89, le paragraphe 3. Dieu n'a pas fait Satan dès le début. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe qu'avant qu'il nous fasse, il a premièrement créé des êtres spirituels, les anges. De même que Dieu a donné une volonté libre à l'humanité, aussi il a donné une volonté libre pour chaque être spirituel. Il l'a fait pour manifester sa nature divine et être glorifié. À l'origine, Satan était un ange créé par Dieu, mais il a défié Dieu en voulant être au-dessus de lui. Alors Dieu l'a précipité sur terre, disant. Amen. Donc, ça c'est sans commentaire. Il a été clair. Les êtres humains ont été créés en ayant le libre arbitre. Pareil pour les êtres spirituels. Mais Dieu le fait ainsi parce que si Dieu avait créé les êtres humains comme des robots, en quoi est-ce qu'il sera glorifié? Est-ce qu'on comprend? On dit qu'il a fait ainsi pour manifester son amour. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, le quiconque est important dans la mesure où chacun est libre de faire quoi? D'accepter ou de refuser cette grâce-là qui est Jésus-Christ, qui est l'évangile d'eau et d'esprit. Dieu ne force personne parce que chacun est libre. Mais ce qui est bien chez Dieu, c'est que chaque décision qui est prise est suivie d'une conséquence. Quand on parle de conséquences, ne voyez pas ça, conséquences en mauvais. Ça va un peu, non? Voilà. Le paradis, c'est une conséquence. L'enfer, c'est une conséquence. Ouais, un peu. Donc, ça dépend de chaque individu. Dieu ne force personne. C'est parce que Dieu ne force personne que Lucifer a eu à se rébeller dans le ciel. Ça va, non? C'est parce que Dieu ne force personne que même sur la terre, l'évangile est donné. Ceux qui accepteront l'évangile d'eau et d'esprit seront remis de leur péché. Ceux qui n'accepteront pas l'évangile d'eau et d'esprit ne seront pas remis de leur péché. Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Ça va? Ça va les justes? Donc, ça, on doit retenir ça. Satan et tous les anges, Lucifer et tous les anges ont été créés en ayant le libre arbitre. Pareil pour la race humaine. Les hommes aussi ont été créés en ayant en eux aussi le libre arbitre. Ça va? Ok. Maintenant, on va maintenant rentrer maintenant dans un autre point. C'est-à-dire comment
Satan travaille. Comment il agit dans les pécheurs. Comment il influence aussi les justes. Donc, on va rentrer d'abord. Comment il agit dans les pécheurs. Donc, tu vas prendre le livre 49. On prend le livre 49, la page 103, le paragraphe 1. C'est ça, non? Allons-y. Livre 49, page 103, paragraphe 1. On dit le diable est très actif dans les pécheurs. Le diable est très actif dans les pécheurs. Le diable est très actif dans les pécheurs. Allons-y. Quand un animal meurt, les premiers animaux qui paraissent sont une bande de hyènes. Mais ceux qui emboîtent le pas aux hyènes, ce sont les vautours. Les vautours mangent le corps mort. Qu'est-ce qui est actif au moment du jugement final du monde? Le diable s'active. Le diable travaille activement dans les gens condamnés qui ont du péché et sont détruits à cause du péché. Le diable a pour travail d'amener ces gens-là en enfer, faisant qu'ils l'écoutent et lui obéissent, et les tuant. Ces choses arriveront au temps de la venue du Seigneur. Amen. Quand un animal meurt, les premiers animaux qui paraissent sont une bande de hyènes. Mais ceux qui emboîtent le pas aux hyènes, ce sont les vautours. Les vautours mangent le corps mort. Qu'est-ce qui est actif au moment du jugement final du monde? Le diable s'active. Le diable travaille activement dans les gens condamnés qui ont du péché et sont détruits à cause du péché. Le diable a pour travail d'emmener ces gens-là en enfer, faisant qu'ils l'écoutent et lui obéissent et les tuant. Amen. Donc voici ce que le révérend est en train de nous dire ici. Il dit le diable est très actif dans les pécheurs. Mais pourquoi le diable est très actif dans les pécheurs? Parce qu'ils ont le péché dans le cœur. Dans le livre de la Genèse, on va voir quelque chose que Dieu va dire. On va voir que Dieu va sanctionner 3 personnes dans le jardin. Il y a qui d'abord? Il y a Adam. N'est-ce pas? Il y a Ève et il y a qui? Et il y a le serpent. Mais quelle sanction il inflige au serpent? Il dit il mangera de la poussière. Mais Adam, serpent mange poussière. Vois un peu. Donc, le serpent, physiquement, ne mange pas de la poussière, même s'il rampe. Mais il ne se nourrit pas de la poussière. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Le serpent est symbolisé par qui? Par le diable. Voilà pourquoi en Apocalypse, on parle du serpent ancien. C'est ça, non? Mais quand Dieu dit tu te nourriras de la poussière, ça veut dire quoi spirituellement? C'est juste. La poussière symbolise quoi?
Merci. Donc, la poussière symbolise les péchés. Donc, Dieu est en train de dire quoi? Que Satan ou les démons se nourriront de la poussière, c'est-à-dire des péchés des humains. Donc, comme Jésus pouvait le dire, si tu as chassé des démons et que le lieu est resté intact, sans qu'il y ait un homme fort dans ce lieu-là, on dit les démons qui sont sortis reviennent avec combien de démons? Plus puissants qu'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand un homme est pécheur, il est rempli de démons. Parce que les démons se nourrissent du péché. Quand on va poursuivre l'enseignement, vous allez comprendre beaucoup. Il va expliquer comment le péché même peut amener quelqu'un même à se suicider. Est-ce que vous savez ça? Les démons, ils peuvent amener quelqu'un à se suicider. Mais on va voir ça au fur et à mesure. Donc, pour dire quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si il dit être chrétien, il est encore pécheur. Or, nous savons très bien que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un cœur qui est pécheur. Parce que c'est ce que Paul dit. Il dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Dieu ne peut pas habiter dans un corps pécheur. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter un cœur pécheur. Voilà pourquoi Dieu peut dire qu'il ne coupe pas la prière du pécheur parce que le pécheur n'est pas son enfant. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce que le pécheur va faire, c'est poussé par les esprits impurs qui sont les démons. Donc, même si un homme de Dieu qui prétend être serviteur de Dieu, mais qui est pécheur, fait des miracles, c'est au nom de qui? C'est au nom de qui? C'est au nom de ça. Mais pourtant, il utilise le nom de qui? Donc, pour dire que même Satan peut faire des miracles. Parce que les gens ont tendance à suivre les serviteurs de Dieu parce que ceux-là font beaucoup de miracles. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il les avait envoyés 2 par 2, qui sont revenus, puis dit en ton nom, les quoi? Les démons nous sont sous. Et puis il a dit quoi? Il dit, ne soyez pas heureux que les démons vous soient soumis, mais soyez plutôt heureux que vos noms soient inscrits dans le livre des... Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que si c'est le miracle, tu veux regarder pour juger un serviteur de Dieu, tu seras pris dans le piège de Satan. Voilà pourquoi le Matthieu 7 là dit quoi? Quelqu'un peut prendre pour lui. Matthieu 7, 20 à 23 dit quoi? Faisons très attention à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas, il ne se dédie pas. Non. Allons-y. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il dit, ceux qui me disent, ce n'est pas tous ceux qui diront mon nom. Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas? Allons-y. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit au dernier jugement, il va régner beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui pensaient qu'ils étaient des chrétiens, qu'ils étaient des sauvés. Mais à la dernière minute, Dieu ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'ils n'ont pas fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. On va caler ici volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Et puis il poursuit pour dire,
dans ces derniers temps, c'est-à-dire lors du jugement, beaucoup même vont justifier, vous dire, mais Seigneur, mais en ton nom on a guéri le malade. C'est au nom de Jésus, il a prophétisé plus. La femme là, elle est partie en France. C'est au nom de Jésus, l'autre là, elle ne pouvait pas enfanter. Et puis elle a pu avoir enfant. Mais comment tu me dis que tu ne me reconnais pas? Vous voyez un peu. Mais c'est des gens qui ont fait des miracles et qui croyaient que ces miracles-là venaient de Dieu. Vous voyez un peu. Ils croyaient en ça fermement. Voilà pourquoi ils sont étonnés. Pourquoi Jésus, au jour du jugement, ne les reconnaît pas. Ça leur fait mal. Vous voyez, pour dire que Dieu ne regarde pas les miracles. Et il est en train en même temps nous interpeller pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on se fie aux miracles. Parce que si on veut se fier aux miracles, aux prophéties, alors le voisin Satan est là pour donner ça. Et il prend même un autre truc encore. Voici un paralytique que des gens amènent à Jésus-Christ pour être guéri de sa paralysie. Et ce qui est bizarre, Jésus-Christ, au lieu de guérir le paralytique, il dit va, tes péchés te sont pardonnés. Au lieu de les guérir physiquement, il dit va, tes péchés te sont pardonnés. Et les Sadducéens et les pharisiens sont choqués. Pas qu'ils ont dit ça ouvertement, mais ils murmuraient dans leur cœur. Vous dites, mais lui là, il blasphème. Et il dit, c'est au rang de Dieu. C'est Dieu seul qui a la possibilité de pardonner les péchés. Mais comme Dieu, connaissant le cœur des hommes, il dit, mais pourquoi murmurez-vous dans vos cœurs? Qu'est-il aisé? On te dit à quelqu'un, va, tes péchés te sont pardonnés, que de guérir quelqu'un de sa maladie. Vous voyez un peu. Il y a tous ces aspects-là pour vous dire que il y a quelque chose d'important. Dieu ne peut pas travailler avec un pécheur. Parce que quelqu'un qui est pécheur, il n'est pas enfant de Dieu selon la Bible. Dieu travaille avec le juste. Le juste, c'est celui-là qui était pécheur, qui a rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui lui a permis d'être remis de ses péchés. Voilà pourquoi on dit qu'il est né de nouveau. On dit il est né de nouveau. Quand nous allons dans la Bible, Dieu nous dit que sa volonté là, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus vient et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant l'apôtre Jean vient, il dit, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie là. Il vous a sauvé de vos péchés. Comment? Avec l'eau de son baptême, le sang de sa croix, avant que l'Esprit Saint demeure en vous. Donc si tu crois en Jésus-Christ, mais que tu es encore pécheur, Jésus dit que tu n'es pas encore né de nouveau. Voilà pourquoi il dit, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. La naissance dont ici en train de te parler là, elle n'est pas charnelle. Mais c'est une naissance qui est spirituelle. Donc celui qui n'a pas l'Esprit Saint, c'est celui-là qui n'est pas encore né de nouveau. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas habiter un cœur qui est rempli de péché. Pourquoi il dit, le diable, il travaille fortement avec les pécheurs. Parce qu'eux, ils sont remplis de démons. Ce sont ses enfants. Donc, il peut facilement les manipuler à sa guise. Sinon, est-ce que c'est normal qu'un sorcier tue un enfant de Dieu? Quelqu'un qui dit les chrétiens et puis sorcier le tue. Est-ce que c'est normal? Mais c'est des choses qui ne choquent personne. Les gens trouvent ça normal. C'est pas normal. Un sorcier, c'est qui? Bon. On dit les nez de nouveau sont la brûlure des yeux de Dieu. Toi, tu peux laisser quelqu'un mettre son doigt dans ton œil. Maintenant, est-ce que Dieu peut laisser Satan tuer son enfant? Ou même, est-ce que Dieu peut laisser un petit démon faire du mal à son fils?
C'est impossible. Bon, il est en train de dire cela parce que aujourd'hui, là, quand on voit des pseudo-serviteurs de Dieu faire des miracles, on dit, ah lui là, c'est un grand homme de Dieu, Dieu travaille puissamment avec lui. C'est faux. Dieu ne travaille pas comme cela. Le plus grand miracle que Dieu a eu à faire, c'est d'amener toute l'humanité à connaître l'évangile. C'est le plus grand miracle. Sinon, si il doit guérir ton pied, quand il finit de guérir ton pied là, tu ne vas pas mourir. Quand il finit de te donner enfant là, tu ne vas pas mourir blessé enfant. Mais quand tu meurs là, où tu vas? Vous voyez? Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que qu'est-ce qui est le plus aisé? De dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés que de le guérir de sa paralysie. Mais si on le guérit de sa paralysie, qu'il n'est pas guéri de sa maladie spirituelle, forcément il va mourir. Mais il meurt, il va où? Il n'est pas aimé. Parce qu'il y avait la possibilité de lui donner la vie éternelle et il a guéri son mal physique. Donc, il est en train de dire ici que Satan travaille beaucoup avec les pécheurs. Il agit beaucoup avec les pécheurs. Ça va? Ça va, les justes. On va passer. Le livre 23. Satan, le livre 23, page 89, paragraphe 2. Satan tente l'humanité pour défier Dieu. Satan tente l'humanité pour défier Dieu. Satan tente l'humanité pour défier Dieu. Allons-y. Dieu manifeste sa divinité par le biais de son amour pour nous. Dieu est doux et miséricordieux et il veut devenir notre Dieu. Cependant, Satan tente l'humanité pour défier Dieu. Toute personne qui défie Dieu est placée sous la malédiction. Amen. Amen. On dit Satan tente les hommes pour faire quoi? Pour défier Dieu. Mais Satan tente les hommes pour défier Dieu comment? Il peut m'expliquer. Qui peut m'expliquer? Comment Satan tente l'humanité pour défier Dieu? Ce que moi je vois par là, lorsque Dieu crée l'humanité, il dit tout est bon. Satan peut inspirer les hommes à, entre parenthèses, éradiquer tout ce qui est là et à mettre par exemple des goudrons, par exemple des poulets autres, la fabrication des poulets, des nourritures industrielles, tout ça là c'est une défiance à Dieu. Pour montrer que ce que Dieu a fait, bon, ça peut rien faire d'autre. Même dans le domaine de la santé, lorsque quelqu'un est blessé maintenant, au lieu d'aller prendre le médicament qui est détecté, Sékou Touré. voilà, Sékou Touré, il va se faire injecter. Tout ça là, c'est une défiance à Dieu. Je vois le côté où Dieu a fait le salut parfait. Il a donné la repentance à salut. Et puis Satan accuse les hommes dans leur péché et il les pousse à faire des repentances quotidiennes en fait. Ça aussi c'est une défiance à Dieu. Amen. Qui peut dire encore? Ah, le juste comprend maintenant, c'est bien. Bonsoir, Juste. Bonsoir. Ok. Pour ma part, Satan défie Dieu en trompant l'humanité. C'est-à-dire en amenant les hommes
à voir les choses contraires par rapport à la parole de Dieu. Voilà comment ils vont les dire. Merci. Toutes les réponses sont bonnes. Satan aussi a créé tout un système. Voilà, il a créé tout un système pour justement s'opposer à ce que Dieu a mis en place. Voilà. Bon. Les exemples sont nombreux. C'est ça, non? Voilà. En créant les écoles théologiques, c'est dans le but de faire quoi? De faire quoi? Masquer la vérité. Ouais, un peu. On sait tous que les écoles théologiques n'ont jamais enseigné l'évangile de l'eau et l'esprit. N'est-ce pas? Donc tous ces serviteurs qui sortent de ces écoles théologiques-là sont le fruit de qui? De Satan. Voilà pourquoi on dit les enseignements sont du levain. Pourquoi? Parce que les enseignements ne permettent pas aux gens d'avoir la rémission de leur péché. Mais ils remettent toujours les gens sur le joug de la loi. En disant aux gens que c'est en faisant les prières de repentance là qu'on peut avoir la grâce de Dieu. En payant notre dîme qu'on peut avoir la grâce de Dieu. C'est ça, non? Ils défient aussi Dieu, même au niveau même de la politique. Amener les hommes à idolâtrer ces hommes politiques-là. Au niveau même de l'éducation, on voit un peu, non? On voit qu'à l'école, on nous dit quoi? On dit les hommes proviennent du singe, l'évolutionnisme. Ça, c'est une doctrine de qui? Darwin. C'est ça, non? Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que voici comment Satan emmène les hommes à défier Dieu sans le savoir. Lui, il sait. Lui, Satan, il sait. Mais c'est les hommes ignorants qui ne savent pas. Ils ne savent pas que le simple fait de vouloir respecter la loi pour aller au ciel, c'est une défiance à Dieu. Et ils ne savent pas. Parce que Dieu dit, l'homme est sauvé par plus grâce. Il dit, c'est par plus grâce que l'homme est sauvé. Par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8 à 10. C'est pas ça? Mais quand Satan vient, il dit, oh, il faut laisser toi-même, tu vois avant. Tu ne vois pas que c'est facile. Donc tu crois en l'évangile et puis tu es sauvé. Non, mon ami. Il faut laisser ça, c'est les menteurs. Et les gens accusés par leur conscience font quoi? Continuent de fréquenter ces communautés. En faisant sans cesse les prières de repentance, les jeûnes et prières, les délivrances à ne point fini. Et le gars meurt, il va en enfer. Parce qu'il a fait toutes ces choses-là, mais il a toujours le péché dans son cœur. Donc, voici comment Dieu et Satan incitent les hommes à défier Dieu sans le savoir. C'est-à-dire, c'est le même principe qu'il a appliqué dans le jardin d'Éden. Ça va un peu? Ça va les justes? Donc, voilà pourquoi il dit qu'il est beaucoup actif dans les pécheurs. C'est les pécheurs, mais il l'utilise plus. Pour les justes, on va voir que c'est plus avec les justes qui sont immatures. Mais on va voir ça devant. Mais avec les pécheurs, il est plus actif parce que eux, il n'a pas besoin de trop forcer. Eux-mêmes sont remplis de démons avant. Donc il suffit de donner le mot d'ordre et puis c'est petit travail. Vous voyez un peu, non? Voilà pourquoi tu dors, tu fais les songes, tu grèves, tu es poursuivi dans ton rêve. Ta pauvre grand-mère au village là. Si la vie dans ton rêve va mettre un querelle le matin, pas marcher, tu dis dans le village pour aller la tuer. Vous voyez un peu, non? Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien mais il ne dort pas à l'aise. Ça va. Or, on dit le juste dort comment? Il dort à... L'enfant de Dieu dort comment? Proverbe 3, 24. Merci. Il dort comme un bébé. 24. Proverbe 3, verset 24. Si
Si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu seras sans. Il est en train de parler de l'enfant de Dieu. Il dit tu seras sans crainte. Mais les gens, avant de se coucher, ils vont prier de 22 h jusqu'à 5 h du matin. Pour lui, il est en train de chasser les démons. Il est en train de taillader les liens ancestraux. Il n'a pas la paix du cœur. Continue. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ton sommeil sera doux. Demandez à quelqu'un qui faisait les cauchemars quand il était pécheur. Et depuis qu'il est devenu juste, il continue de faire les mêmes cauchemars. Les justes, vous continuez tous de faire les mêmes cauchemars. Vous voyez un peu, non? Voici la force de l'évangile. Parce que le combat que tu te dis être en train de mener là, ce n'est pas toi qui dois mener ce combat-là. Parce que derrière chaque enfant de Dieu se cachent des anges qui le protègent jour et nuit. Mais toi, tu es en train de taillader les liens ancestraux, les démons, les temps, pour dormir 1 heure, pour t'aider à 6 h pour aller au travail. Mais comment tu ne vas pas maigrir? Comment tu ne vas pas mourir dans ça? Après, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu souffres. Mais il y a ce qu'il est en train de dire. Il dit, son enfant, quand il se couche là, relis. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Tu seras sans crainte. Or, ce qui faisait que tu craignais, c'était le fait que les démons étaient remplis en toi. Donc, il mettait cette peur-là dans ton cœur. À chaque fois que tu es là, tu fais des cauchemars. À chaque fois que tu fais de mauvais rêves, on te poursuit. C'est toi qui manges viande. Une fois que tu as vu le visage de la personne qui t'a donné viande là, tu dois la trouver chez elle à la maison. Que c'est ta sorcière, mais c'est ton sorcier. Tu n'as pas la paix du cœur. Hein? Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il dit ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine. Il dit ne redoute ni une terreur soudaine. Ne pense même pas qu'un esprit quelqu'un va venir t'attaquer. Non, il faut dormir comme un bébé. C'est un enfant de Dieu. Quand il dort, c'est avec paix. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en lui. Les anges sont autour de lui, le protègent. Mais toi, le combat que les anges doivent mener, c'est ce que toi tu mènes. Amen. Donc, ils sont là pourquoi alors? Ce sont tes gars de corps. Si toi-même tu dois te défendre, tu as payé gars de corps pourquoi? Vous voyez un peu. Donc, c'est dans ça on était. Et on est quitté dans ça. Mais ce qui nous fait mal, nos parents n'en ont pas encore compris. Mais on continue de prier pour eux. Pour qu'ils comprennent. Moi, depuis ici, devenu juste, il n'y a pas un jour à faire un rêve. Même rêve, même on te donne l'argent. On refait. Vous voyez? Parce que quand tu dors, tu dois dormir avec la paix. Tu es protégé. Il dit qu'il ne faut même pas redouter une attaque quelconque. Ça va, non? Ça va, les justes? On a compris ce principe-là. Ok. Voilà le livre 13. La page 233, le paragraphe 3. Livre 13, page 233, le paragraphe 3. Les démons habitent dans le cœur du pécheur. On est toujours sur comment Satan agit avec le pécheur. Donc, nous devons examiner nos cœurs pour voir si nous croyons réellement ou non en la parole de l'eau et de l'esprit. Et nous devons croire en cet évangile. Assurément,
nous devons avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Vous devez réaliser que c'est lorsque vous n'avez pas cette foi en l'évangile, en la vérité d'évangile, que vous pouvez être possédé de démons. Souvenez-vous que si vous n'avez pas cette parole, même si vous professez croire en Jésus, tôt ou tard, vous serez capturé par des démons et ferez leur volonté. Amen. Vous ne voulez pas que cela arrive, n'est-ce pas? Alors croyez en la parole de l'eau et de l'esprit. Amen. Donc, nous devons examiner nos cœurs pour voir si nous croyons réellement ou non en la parole de l'eau et de l'esprit. Et nous devons croire en cet évangile. Assurément, nous devons avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Donc il dit, nous devons avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur. Pas de façon intellectuelle, mais de tout cœur. C'est-à-dire qu'on accepte cet évangile-là, on croit fermement que c'est comme cela Dieu nous a remis de nos péchés. On croit de tout cœur. On n'est pas prêt à abandonner cet évangile-là, quel que soit ce que nous allons traverser. On dit, tu crois en ça, tu crois fermement en ça. Mais si tu crois de façon intellectuelle, une fois qu'il y aura des tribulations, c'est fini. Tu vas abandonner. Vous voyez un peu, non? Donc il dit, on doit croire fermement de tout cœur. Hein? Allons-y. Vous devez réaliser que c'est lorsque vous n'avez pas cette foi en la vérité d'évangile que vous pouvez être possédé de démons. C'est clair. Celui qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est lui qui sera possédé de démons. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet d'être remis, d'être purifiés de nos péchés. Voilà pourquoi Matthieu pouvait dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront qui? Dieu. Voici la condition. Or, quand il parle du cœur, il parle de notre âme qui doit être purifiée. Pourquoi? Parce que notre âme a été entachée du péché originel. Donc, c'est cette âme-là qui doit être purifiée par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous voyez un peu? Et c'est quand cette âme-là est purifiée qu'automatiquement le Saint-Esprit peut venir siéger. Et quand le Saint-Esprit siège, c'est fini. Les démons fuient, quittent les lieux. Parce que le grand maître est venu. Donc, eux fuient. Vous voyez un peu? C'est comme ça. Parce que c'est la lumière qui vient habiter maintenant en nous. Donc, automatiquement, les ténèbres se dissipent. Ça va, non? Sinon, celui qui ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'il croit ou dit qu'il est chrétien, c'est un pécheur. Parce qu'il ne croit pas au véritable évangile qui lui permet d'être purifié de ses péchés. Souvenez-vous que si vous n'avez pas cette parole, même si vous professez croire en Jésus, tôt ou tard, vous serez capturé par des démons et ferez leur volonté. C'est ce qui amène nos frères chrétiens, d'après eux, à toujours faire les prières de repentance, à toujours faire les délivrances. Et puis, c'est-à-dire, quand on constate, c'est-à-dire que leur cas s'empire de jour en jour. Parce qu'ils n'ont pas compris comment les choses fonctionnent. Pour qu'ils pensent que, parce que le nom de Jésus-Christ même a une force. Quand il dit au nom de Jésus-Christ, le démon fuit. Mais quand il fuit là, c'est parce qu'il a dit au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ même a une force déjà. Mais quand il revient puis il voit que elle m'a chassé, mais la maison est toujours propre. Hein. Il vient aller prendre 7 plus puissants que lui. Donc ça fait que ta situation s'empire. Voilà, vous allez voir qu'ils vont dire qu'ils sont chrétiens, mais ils sont toujours en train de chasser des démons. Attends, c'est bizarre. Hein? Toi tu dis que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Et puis, tu as en même temps les démons aussi en toi. Mais la question qu'on s'est posée, ton cœur, c'est pour lui nous-mêmes. C'est-à-dire, Saint-Esprit a sa maison, et puis les démons aussi ont leur maison. Donc, le jour, si c'est le jour des démons, on les chasse. Le jour, c'est le jour du Saint-Esprit, on le chasse. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Où Dieu est, Satan ne peut pas y. Satan sait où Dieu est, mais pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il s'attaque à ces créatures qui sont les hommes? Pourquoi il ne va pas trouver Dieu là-bas?
C'est un principe. Voilà pourquoi on parle du show de Satan. C'est un show qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils te font croire que, effectivement, quand les démons sortent, ils sont morts et puis c'est fini. Or, c'est faux. Tu seras toujours en train de faire délivrance. Toujours en train de faire délivrance. C'est toujours toi, les sorciers te poursuivent. Toi, tu ne poursuis jamais les sorciers. Hein. Mais c'est eux, toi, ils poursuivent seulement. Vous voyez un peu. Quand tu vas à l'église, les hommes de Dieu même là, qu'est-ce qu'ils disent? Fuyez le péché. Mais il dit fuyez le péché, mais lui-même là, pendant que vous êtes en train de demander pardon pour vos péchés, lui aussi est en train de demander pardon pour ses péchés. Donc lui, il ne fuit pas les péchés. Et c'est dans ça là on était. On dit tu es pécheur, ça veut dire que le péché fait un avec toi. Est-ce que quelqu'un peut fuir son estomac? Non. On dit le péché est assis dans ton âme. Pour que le péché disparaisse de ton âme, il faut croire seulement en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tu s'est sauvé, c'est fini. Tu n'as pas d'effort à faire. Jésus a fait le travail, il faut croire en ça. Point. Mais toi, tu dis c'est trop facile. Bon, même quand c'est difficile, même tu n'arrives pas. En fait, pour te donner aussi, tu dis non, c'est trop facile. Bon, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Ou qui est difficile, tu souffres. Ou qui est facile aussi, tu ne veux pas accepter parce que tu trouves ça trop facile. Donc, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Et c'est dans ça qu'on était. Donc, il est en train de dire simplement que c'est ceux qui vont accepter l'évangile. C'est ceux qui vont accepter la justice de Dieu de tout leur cœur. C'est ceux-là qui pourront être ennemis de leur péché. Mais ceux qui n'accepteront pas l'évangile du salut seront remplis de démons. Parce que les démons habitent là où il y a le péché. Parce que c'est de ça eux se nourrissent. Eux se nourrissent du péché. Ça va, non? C'est compris? Alors? 45. On le lit 45. Page 226, le paragraphe 3. Possession démoniaque pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Page 226, le paragraphe 3. Possession démoniaque pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. On est toujours dans comment Satan travaille avec les pécheurs. Comment il agit en eux. Évidemment, ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont dirigés par de mauvais esprits. Par conséquent, ils ne sont pas différents spirituellement des vipères. Donc nous devrions nous méfier. Ils apparaissent humains de l'extérieur, mais à l'intérieur de leur cœur, ils sont esclaves du mal. Il dit aux Juifs, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient. Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ils devaient se repentir et se détourner pour ne pas être objet de la condamnation. Ils devaient venir à Dieu. Amen. Amen. Évidemment, ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont dirigés par de mauvais esprits. C'est toujours le même principe. Il dit ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont dirigés par qui? Par des mauvais esprits, c'est-à-dire les démons. Voilà un peu avant. Par conséquent, oui. Ils ne sont pas différents spirituellement des vipères. Il dit ils ne sont pas différents des vipères. On dit une vipère. On dit quand tu vois même les yeux d'une vipère, tu as peur. Vous voyez un peu. Parce que tu as écho de ce que c'est qu'une vipère. Vous voyez un peu. Parce que quand tu prends la race des serpents, c'est l'une des races les plus dangereuses. Donc il dit c'est comme ça nous les hommes nous sommes.
à cause de l'état de nos cœurs pécheurs. Voici comment on est méchant. Voici comment chaque jour de nos vies, c'est le péché qu'on ne fait que produire. Donc, nous devrions nous méfier. Ils apparaissent humains de l'extérieur, mais à l'intérieur de leur cœur, ils sont esclaves du mal. C'est-à-dire, quand ils regardent dans leur apparence, c'est une apparence propre, bien soignée. La trappe, une Bible, veste, les vraies cravates, les nœuds papillons, les vrais paires dessous, les Winston. Quand ils marchent, attends, on dit ouais, le prophète arrive. Le prophète arrive. C'est-à-dire, les choses vont se passer dans l'église aujourd'hui. Donc, toutes les femmes, là, leur langue de marcher là, c'est ici elles. Parce que Dieu doit prendre les bénédictions. Mais il dit dans leur cœur, c'est quoi? Ils sont esclaves du mal. C'est des pécheurs. À l'intérieur d'eux, ce sont des pécheurs. Mais à l'extérieur, ils donnent une apparence de quelqu'un qui est pieux. Ça va, non? Et c'est ce que Jésus a eu à dire aux pharisiens. Il dit, vous passez votre temps à laver le dessus de la coupe. Mais pourtant, à l'intérieur, la coupe est sale. Vous êtes des tombeaux blancs. Quand il y a un tombeau là, c'est joli. Il y a d'autres même qui ont conçu une villa. C'est joli. Tu as envie d'aller habiter. Donc comme tu n'es pas mort, tu ne peux pas prendre le risque. Vous voyez un peu. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il se trouve? C'est des ossements. C'est la pourriture. Il dit c'est comme ça les pécheurs sont. Il donne une apparence de quelqu'un, d'une personne pieuse, d'une personne très croyante. Mais à l'intérieur de son cœur, le péché réside. Ça va, non? Or, celui qui est né de nouveau là, est-ce qu'il peut avoir des démons? Est-ce qu'il peut avoir des démons? Pourquoi? Le Saint-Esprit réside dans lui. Parce que le Saint-Esprit réside dans... Prends le texte 1 Jean 5, verset 18. Le dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. La pluie là. C'est l'œuvre du diable. Allô? 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 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il dit nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Hein? Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça va, non? On dit celui qui est né de Dieu ne pêche. Jésus a dit à la femme qui avait commis l'adultère, lui avait dit quoi? Va et ne pêche. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle n'allait pas pécher physiquement? Ouais, un peu. Mais ici, quand il dit quiconque est né de Dieu ne pêche point là, il parle de quel type de péché? C'est de quel péché il parle ici? Allô? Allô? Oui, c'est de quel type de péché il parle ici? Le péché qui ne conduit pas à la... Mais c'est pas le péché qui ne conduit pas à la... C'est quel péché?
Donc vous voyez, non? Celui qui est né de nouveau ne pêche plus. C'est le péché de la nouvelle alliance. Le péché de l'incrédulité. C'est ce qu'on appelle le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc celui qui est né de nouveau, il ne pêche plus. Vraiment. Et comme il ne pêche plus, ayant le Saint-Esprit en lui, le malin aussi ne peut l'atteindre. Parce que maintenant, dorénavant, il appartient maintenant à Dieu. Donc, Satan n'a plus le pouvoir sur lui. Après, on dit Satan, elle est juste là. Le péché, il rôde. Il rôde comme un lion. Vous voyez un peu, non? Voilà. Parce qu'il ne peut plus agir dans nos cœurs. Donc, il est obligé maintenant de rôder et utiliser d'autres moyens. Ça va? Mais avec les pécheurs, ils travaillent dans leur cœur parce qu'ils sont remplis de démons. Donc un enfant de Dieu, celui qui est réellement né de nouveau, le malin ne peut l'atteindre. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc celui qui n'est pas né de nouveau, c'est normal qu'il ait toujours les démons en lui. C'est normal qu'il soit rempli de démons. Qu'il soit toujours être là en train de faire les délivrances. Ça va? Ça va les justes? Ça va ou bien n'a qu'à relire? Vous voulez qu'elle relise? Donc, relis. Dites ainsi. Évidemment, ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont dirigés par de mauvais esprits. Par conséquent, ils ne sont pas différents spirituellement des vipères. Donc nous devrions nous méfier. Ils apparaissent humains de l'extérieur, mais à l'intérieur de leur cœur, ils sont esclaves du mal. Donc il est en train de parler de tous les hommes. Hein. On paraît humain, on a un aspect quoi, humain, mais dans nos cœurs. Voilà pourquoi il pourrait dire qui peut connaître le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme est méchant. L'homme que tu vois là. L'homme est méchant. L'homme est égoïste. Ou bien vous ne croyez pas? C'est pas l'homme qui a créé le fusil. C'est pour tuer qui? C'est pas l'homme qui crée maladie en laboratoire. C'est pour tuer qui? C'est son semblable. Son semblable tue. C'est le cœur de l'homme. Donc quand tu attends un homme qui dit hey, moi ici bon, Dieu veut le gifler. Dieu veut le gifler. Parce que la bonté n'existe pas en l'homme. Il dit dans le cœur de l'homme, il y a 12 sortes de péchés. Il dit toutes ces choses mauvaises sortent du cœur de l'homme. Est-ce qu'il a dit une chose qui est bonne dedans? Tout ce qu'il a cité là, pas Marc 7 là. Il dit toutes ces choses mauvaises sortent dedans et souillent l'homme. C'est ces péchés là qui rendent l'homme pécheur devant Dieu. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Il dit ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui rend l'homme pécheur vis-à-vis de Dieu. Sinon, ce n'est pas parce que tu as donné l'argent à quelqu'un, ça fait de toi un enfant de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu fais prière de délivrance que tu es enfant de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu manges porc que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est faux. Parce que c'est ça. On nous ment. C'est ça. Allons-y. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Est-ce qu'on a dit c'est du cœur d'Aya seulement? Est-ce qu'on a dit c'est le cœur des Jean-Pierre seulement? On dit c'est du cœur des hommes, tous les hommes. On a le même cœur. Donc si Y est mauvais, c'est que moi aussi mauvais, parce qu'on a le même cœur. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire ne jugez pas. C'est sur la base de la chair là. Je ne suis pas mieux que même celui qui n'est pas encore né de nouveau. Allons? Et puis il va citer maintenant. Les mauvaises pensées. On pense mal. Les adultères. Les adultères. C'est pas quelqu'un
Quand il y a les gens qui disent non, oui, moi ici, tout le monde commet adultère. Jésus va expliquer ça pour dire que le péché là, il n'est pas seulement qu'en acte. En pensée, en pêche. En parole, en pêche. Volontairement, en pêche. Même involontairement, en pêche. Donc, c'est pas parce que l'autre lui l'a commis pour lui physiquement qu'on a vu que ça fait de lui quelqu'un de mauvais que toi. Bon, lui, ils ont vu pour lui, mais toi. Et toi qui passes ton temps à critiquer ta voisine. Tu passes ton temps à voir les défauts sur les autres, mais toi là, tu ne vois jamais tes défauts. Allons-y. Il dit quoi encore? Les impudicités. Il dit les impudicités, on est impudiques. Les meurtres. Les meurtres. Les vols. On est des tueurs. Nous tous, on est des tueurs. Tous les hommes sont des tueurs. Tu peux dire que tu ne tues pas, mais il faut venir à la maison, tu vois quelqu'un t'a serré le cou de ton enfant, ton seul enfant que tu as souffert pour avoir. Et puis dans tes serré, tu dois aider ton enfant à te sortir. Et puis tu vois ça, tu as dit non, comme moi je ne tue pas, il va le regarder, il a qu'à tuer mon enfant. Donc voilà pourquoi il dit, la Bible dit que quand on n'est pas encore confronté à des situations, il ne faut pas avoir jugé les autres. Ne jugeons pas les autres. Lui, c'est parce qu'il a été confronté que pour lui est sorti. Mais et toi, demain, quand tu seras confronté à la même chose, qu'est-ce que tu feras? Tu as dit, tu pars, mais tu vas te voir en train d'aller prendre le pilon pour sommer le monsieur qui est assis sur ton enfant en train de le trembler. Tu as dit quoi? Non, c'est légitime. Ça, c'est français des humains. Demande Dieu, tu as tué. Ou bien tu n'as pas tué. Voilà. Mais les humains vont maxer ça pour dire non que c'est légitime de France. Mais Dieu ne connaît pas légitime. Dieu ne connaît pas trop gros français. Lui il dit tu as tué. Voilà. Même s'il serait coup de ton enfant, ça ne te regarde pas. Enfant là, c'est moi qui t'ai donné. S'il a tué, s'il a tué. Si moi n'ai pas agi, c'est toi qui as agi. Donc toi tu es mieux que moi Dieu. Je te fais justice. Comme tu te fais justice, moi je juge. Vous voyez, donc la loi là, quand on ne la connaît pas, c'est là on peut la manipuler à notre guise. Mais quand tu rentres dans la loi, tu vas voir que personne ne peut dire que non, la loi n'a pas pu fermer sa bouche. C'est que lui là, vraiment, il est plus que Satan. Allons-y. Les cupidités. Les cupidités, on aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Elle aime trop l'argent. À cause de ça, c'est bon. Mais pourtant, elle a envoyé son mari, donc pas l'an de pommade, elle est fâchée. Mais comme l'autre, elle se plaque pour aller prendre pour elle, elle dit c'est l'argent qui fait qu'elle est au dehors. Mais elle-même, son mari n'a pas donné l'an de pommade, elle fait par là belle lui dans la chambre. Vous voyez un peu, non? C'est nous les hommes. Voilà pourquoi Dieu dit qu'on est très hypocrite. Allons? Les méchancetés. On est méchant. Qui n'est pas méchant ici? Que voir d'autres se cachent pour aller manger. C'est beau. Non, c'est pas mauvais. C'est pour dire que ça arrive. On est humain. Dieu nous connaît. C'est nous on se blague. Sinon Dieu nous connaît. Vous mais quelqu'un n'a pas été partagé. Il fait grand tour entre ses amis. Alors dis. La fraude. La fraude. Le dérèglement. Le regard envieux. On est envieux. On voit ça. On veut avoir aussi. C'est nous tous. Ma chérie, ta robe blanche de plein. Qui a cousu ça? Elle va donner le nom de son tailleur. C'est l'envie. Tu es envieuse. Qui n'a jamais fait ça? Allons-y. La calomnie. On critique les autres. L'orgueil. On est orgueilleux. Moi, ne me fais pas ça. Moi, tu peux tout me faire. Mais me parler mal devant les gens. Ça seulement, c'est laisser. C'est l'orgueil. C'est en tout le monde. Même les enfants, ils sont orgueilleux. Parce que sa maman l'a grondé, elle dit elle ne mange plus. C'est l'orgueil. Allons-y. La folie. La folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Il dit toutes ces choses mauvaises font quoi? Sortent du dedans et souillent. Est-ce qu'on dit quelque chose de bon dessus? Maintenant pour Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. Non,
n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Vous voyez, non? Il dit, il n'y a sur la terre aucun homme qui fasse le bien. Mais pourtant, on dit, le monsieur il est bien d'air, la femme elle est bien d'air. Elle ne dit pas ça. Mais Dieu dit, quand il y a sur la terre, que ce soit le juste, que ce soit le pécheur, aucun ne fasse le bien. Le seul bien que le juste peut faire, et puis Dieu est content, c'est de prêcher l'évangile. Sinon, si c'est dans la chair, on n'est pas différent des pécheurs. Vous voyez un peu. Si c'est au niveau de la chair, on n'est pas différent des pécheurs. La seule différence entre nous et les pécheurs, c'est que nous, on fait quoi? On réjouit le cœur de Dieu en prêchant l'évangile. C'est notre travail. Sinon, à part ça, on n'est pas channellement, on n'est pas différent d'eux. Parce qu'au même titre qu'ils ont des défauts, nous aussi on a des défauts. Ça va? Donc il dit qu'il y a sur toute la terre, il n'y a aucun homme qui fasse le bien. Ça va? Donc on a compris un peu. Les pécheurs, on dit, nous-mêmes on était de leur camp avant de mettre de nouveau. Voilà pourquoi Jean-Baptiste vous dit quoi? Race de vipères. Les hommes très hypocrites. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est du venin, du mensonge. Moi, il ne fait pas ça. Moi, il ne fait pas ça. Moi, je ne suis pas dans ça là. Mais c'est Dieu qui connaît le cœur de tout un chacun. Ouais, non. Donc la loi est comme un miroir qui nous montre qui nous sommes. Devant le miroir là, ce qui tient, c'est ce qui te va sortir. Tu ne peux pas mettre 5 penchés devant le miroir et puis il va sortir où ça n'existe pas. Donc, c'est ce qu'on est, la loi nous montre. On va dire la loi est là pour fermer la bouche de tous les hommes. Afin qu'au travers de la loi là, on connaît ce que c'est que le péché. Parce que si tu ne sais pas que tu es dans un état pécheur, est-ce que tu pourras accepter la grâce de Jésus-Christ? Donc c'est ceux-là qui ont reconnu qu'au regard de la loi, ils ne sont pas bons. La loi leur a montré leur nature pécheresse. C'est ceux-là qui sont des malades spirituels. C'est pour ceux-là que Jésus-Christ est venu. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui, au regard de la loi, ont compris qu'ils ne pouvaient jamais être sauvés. C'est pour ceux-là que moi je suis venu. Ceux qui pensent qu'ils sont bons là, n'ont qu'à rester dans leur bonté là. Voilà pourquoi vous pouvez dire que vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste, mais je vous dis que même les prostituées, les publicains vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui là, c'est ceux-là qu'on indexe. Moi, ils ne vais pas dans ma quille. Ceux-là, ils sont dans ma quille. Ils vivent une mauvaise vie. Moi un peu. Or, quand Jésus-Christ vient, il dit c'est pour ce type de personnes-là qu'il est venu. Il n'est pas venu pour ceux qui sont assis dans leur sagesse, comme les pharisiens et les sadducéens. Mais ils sont venus pour ceux qui, au regard de la loi, ont compris qu'ils sont réellement malades spirituellement parlant et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui par son baptême a reçu tous les péchés des hommes par Jean-Baptiste le sauveur sacrificateur terrestre, et par sa mort à la croix a payé le prix de tous ses péchés, pour que nous qui devions aller en enfer, lui, il subit cette mort là à notre place. Voici l'immense amour qu'il a manifesté pour l'humanité. Donc nous qui étions pécheurs, en croyant en l'évangile, on devient maintenant des saints, des sauvés, des nés de nouveau, des chérubins, des anges si on veut. Parce que maintenant on appartient à Dieu. On n'appartient plus à Satan. Mais le combat demeure parce que Satan va vouloir nous récupérer encore. Vous voyez un peu, non? Pourquoi il dit que ce Satan-là, il faut qu'on connaisse comment il travaille, qui il est, pour que on puisse éviter tous les pièges qui vont nous tendre.
si on ne sait pas qui il est, c'est sûr qu'on va tomber dans ces pièges. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi l'étude là va consister à bien connaître ce gars. Si on l'a bien connu, on sait comment il travaille, comment il fonctionne. En ce moment, on pourra éviter lorsqu'il nous tendra des pièges. Mais si on ne le connaît pas, il ne va pas s'amuser avec nous. Il ne va pas s'amuser. Parce que lui, c'est fils pour objectif d'emmener tous les hommes en enfer. Lui, c'est sa mission sur la terre. Envoyer tous les hommes en enfer. Donc, quand Dieu vient piocher un pécheur, ça lui fait mal. Donc, il va tout faire pour récupérer cette âme-là encore. Pourquoi on parle de persévérance? On doit persévérer. Parce que Satan ne va pas nous laisser. Il sera avec nous jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Vous avez compris? Ça va? Ok. Donc, il est l'heure, le 59. On va continuer demain. La suite. Ça va, on a compris. Aujourd'hui, comment Satan agit ou travaille avec les pécheurs, agit dans les pécheurs. Demain, on va continuer, on va voir d'autres tests encore. Voilà, qui justifient ça. Ok. Donc, il a dit pour les questions, c'est vendredi. Hein. Donc, ceux qui ont les questions là, vous pouvez les noter, les énumérer le vendredi. On va essayer de faire la moitié du temps, c'est-à-dire au moins 1 heure d'enseignement et puis peut-être 1h20 et puis peut-être les 40 autres minutes là. On va les utiliser pour les questions. Voilà. Oh. Voilà. Il faut leur dire ça, ceux qui sont sur le net. Donc, s'ils ont leurs questions, qu'ils les mettent dans la corbeille. Le vendredi. Voilà. Donc, les justes, ensemble, disons merci à Dieu pour ce moment bénissant. Disons-lui merci de ce que toutes ces paroles soient précieusement gardées dans nos cœurs et confions-lui notre retour à la maison. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce moment enrichissant que tu as permis. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui ont été déversées dans nos cœurs. Merci Seigneur pour les 0,005% que tu nous as permis de retenir selon chacun son niveau de foi. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis de ruminer toutes ces paroles. Merci de nous raccompagner à la maison sains et saufs et de nous donner la force, la santé et les moyens d'être ici demain à la même heure pour la suite de ton enseignement. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir exaucés. Amen.